Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va pas parler de tech, hein, c'est un peu l'été, on va changer un petit peu, on va faire une espèce de petit mini-vlog. Euh, je voulais te présenter en fait un truc qui est pas loin de chez moi. Donc voilà, bah écoute, il s'agit en fait simplement du téléphérique du Mont-Robard, qui est situé en Savoie, euh, juste à côté d'Aix-les-Bains. Voilà. Il est situé exactement à Mouxy, au Matins, et reliait donc la partie haute d'Aix-les-Bains jusqu'au Revard, qui est à 1508 mètres. Pardon. Donc ce téléphérique a été inauguré en 1935. Voilà. Il remplace en fait le train de la crémaillère, qui lui a été inauguré en 1892, qui est en service depuis 1892. En fait, ce train montait tout le long, voilà, ça faisait un chemin de fou jusqu'à la crémaillère, enfin jusqu'en haut du Revard. Et donc il a été remplacé par ce téléphérique. Donc tu m'en veux pas, je regarde un petit peu les dates parce que j'ai pas toutes les dates en tête, hein, je suis pas historien, mais c'est vrai que ce petit endroit est vraiment plutôt sympathique. Alors c'était une commande qui a été faite par la société hôtelière et touristique du réseau PLM, propriétaire depuis 1924, donc du site qui est tout en haut du Revard, qui était un hôtel-restaurant. Il a été réalisé par l'ingénieur André Rebuffel, à qui on doit également des téléphériques du Brévent à Chamonix, de Salève à côté de Genève, du Verrier-du-Lac à Annecy, du Béant à Lourdes. Donc tu vois, le bonhomme quand même il gérait. Et donc il a fait pas mal de téléphériques, il était vraiment en vogue à cette époque-là. Donc c'était vraiment une super technologie pour l'époque, ce téléphérique, puisqu'en fait il avait une super grande portée de 1650 mètres sans aucun pylône. C'est-à-dire qu'il partait du bas là jusqu'en haut avec les câbles sans aucun pylône intermédiaire. Donc pour l'époque, c'était quand même au niveau technologique vraiment plutôt fort quand même, hein. Il faut savoir quand même que le câble qui soutenait, le câble principal, parce que bien sûr il y avait des câbles d'entretien, il y avait des câbles de sécurité, tout ça, mais le câble principal qui soutenait les cabines faisait 58 mm, donc tu vois ça commence à quand même faire un balèze. Donc c'est toujours pareil, pour l'époque c'était vraiment plutôt sympa. Donc après aussi, au niveau de la technologie, les cabines étaient capables de transporter jusqu'à 40 personnes. Donc c'est quand même vraiment, voilà, pour l'époque, je sais pas si tu te rends compte, on parle de 1935, on parle pas 2012, pas 2014, pas 2015. Là c'est vrai que maintenant, par rapport à maintenant, ça paraît un peu pourri, mais à l'époque c'était quand même balèze. Et donc sa vitesse était de 4,5 mètres secondes. Et donc pour faire cette traversée, cette montée, il mettait 6 minutes 40 exactement pour partir de la gare du téléphérique en bas au Matins jusqu'au Mont-Robard en haut. Donc au niveau de la capacité de transport qu'il pouvait faire sur une heure, il était capable de transporter 300 personnes en une heure. Donc c'était pour l'époque, c'était vraiment super balèze. Donc au niveau de la motorisation, c'était déjà un moteur de 140 chevaux, donc un moteur propulsé Léonard. Et il avait également, écoute bien, pour l'époque 1935 on parle, tu vois, on croit qu'on invente tout à notre époque, mais en moteur de secours, il avait un moteur électrique de 65 chevaux avec son groupe électrogène. Donc tu vois, les moteurs électriques, c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. La technologie, elle a évolué, on va dire, aujourd'hui, mais tu vois, ils s'en servaient déjà il y a, allez, on va pas dire 100 ans, mais pas loin, quoi, 80 ans. Donc c'est quand même plutôt costaud quand même, hein. Donc quand tu peux lire les brochures d'époque, au niveau de la presse, il disait que c'était le téléphérique le plus puissant au monde. Donc je sais pas si tu te rends compte. Alors après, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais ça devait être déjà assez balèze pour te dire que la presse écrive ça dans ses lignes. Donc au niveau de la gare, on doit l'architecture qui est style art déco moderne à Charles et comment il s'appelle son frère? Charles et Laurent Pierron. Donc voilà, c'était des architectes de l'époque qui ont créé ce bâtiment que tu vois actuellement en vidéo, enfin en image du moins, en image. Et donc voilà. Alors il faut savoir que ce téléphérique n'est plus en fonctionnement puisque il a été arrêté en 1969 dû au fait qu'un câble est cassé. Voilà. Bon, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a rien eu. Les cabines sont arrêtées environ à 15 mètres de la gare. Ensuite, c'est resté comme ça en fait, les cabines suspendues, on va dire au niveau d'une quinzaine de mètres de la gare pendant quelques temps. Puis ensuite, au niveau de la sécurité, ils ont décidé de rentrer les cabines en gare, qui sont restées X temps jusqu'en 1980, où ils ont décidé tout simplement, comme des Mongols, de prendre les cabines et de les balancer à la ferraille, donc les ferrailler, et voilà, donc il n'y a plus rien, il n'y a que dalle. Donc la gare en bas est toujours existante, la gare en haut est toujours existante également. Là, je vais te montrer tout de suite après la gare du bas. Il faut savoir que je trouve ça dommage parce que la gare du bas, c'est quand même un monument. C'était quand même un truc énorme pour l'époque. Et ils l'ont laissé complètement à l'abandon. Voilà. Ils la laissent pourrir. Alors c'est sûr qu'après ils vont dire oui, mais ça coûte cher pour réparer et tout.
Ah, mais si tu l'avais réparé, si tu l'avais entretenu depuis X temps, on le laissait pourrir. Donc maintenant, il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tagué dedans et tout, machin. Et donc je trouve ça vraiment un peu dommage de laisser du patrimoine comme ça pourrir, déglinguer, voilà, laisser vraiment à l'abandon. Je trouve que c'est vraiment vraiment dommage parce que c'est quand même un sacré bout d'histoire, c'est quand même un beau bout d'histoire. En plus, c'était vraiment un truc extraordinaire pour l'époque, c'était vraiment plutôt sympa. Bon bah écoute, ce qu'on va faire, je te propose qu'on monte tout de suite sur les matins. On va aller voir ce téléphérique. Comme ça, tu verras en image comment il est actuellement. Là, je vais te mettre une photo juste ici de comment il était à l'époque. Et juste ici, ensuite, partout là sur l'écran, tu vas voir comment il est au jour d'aujourd'hui. Alors, je pourrais peut-être pas te montrer aujourd'hui la gare du Haut. Je te l'avais montré dans un... Non, je ne sais plus si je l'avais montré dans un... Non, j'avais fait un petit live, un mini live, j'avais testé, ça avait merdé. Je te montrerai la gare du Haut une prochaine fois, si tu es d'accord. Et puis, écoute, moi, je te laisse là, sur ce petit mini-vlog photo, vidéo, voilà, avec de la musique et tout ce qui va bien, sur 3-4 minutes. Comme ça te permettra de te rendre compte en fait ce que c'est. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Alors, tu coupes pas, tu restes là, tu regardes ça bien jusqu'au bout. Tu verras, c'est quand même plutôt sympa. Allez, ciao! Malheureusement, comme ils ont laissé dépérir cette magnifique architecture, voilà, d'un autre temps, comme tu peux voir, hein, ça t'a vraiment laissé à l'abandon, à des clodos, des toughers, tout ce que tu veux, des tigers aussi, voilà, péter toutes les vitres, enfin, voilà, c'est vraiment pas, vraiment pas top. Bah écoute, on va prendre ça d'un autre point de vue, on y va.